Salut tout le monde, je suis Vince de RPG sur le side. Aujourd'hui, à Pourquoi je jouerais, on fait un petit regard sur le Hunter sous-classe pour le Ranger dans Donjons & Dragons 5e édition. Le Hunter. Le Hunter, c'est une des archétypes qui sont dans le livre du joueur pour 5e édition, donc le Player Handbook. En anglais, c'est la page 93. Il y a quelqu'un qui est dans les commentaires, comme la dernière fois, qui peut nous indiquer quelle page dans le manuel français ça se trouve. Le Hunter, où j'assume, ça s'appelle le chasseur en français. C'est un archétype qui vous permet d'être vraiment comme un spécialiste, qui vous donne des techniques spécialisées pour combattre toutes sortes de créatures, que ce soit des énormes créatures super fortes ou de multiples créatures, disons comme une horde par exemple. Donc on gagne, comme toute la grande majorité des classes, on va gagner cet archétype-là au 3e niveau. On va y découvrir une sélection, disons, de capacités qu'on va acquérir. Puis un truc particulier avec cet archétype-là, c'est que chaque feature de cette sous-classe-là vient avec des choix à faire. Donc, si on se lance par exemple au niveau 3, on a Hunter's Prey. Donc, on choisit une des 3 capacités suivantes. La première étant Colossus Slayer. Ça va vous permettre de, quand vous frappez une créature qui a pas le maximum de ses points de vie, vous faites 1 des 8 de dégâts de plus sur cette créature une fois par tour. Donc, vous avez un extra des 8 de dégâts si vous attaquez n'importe quoi qui est blessé finalement. Ensuite, le Giant Killer, ça c'est justement quand on veut s'attaquer à une créature qui est large ou plus grande, donc à 5 pieds de toi, donc en mêlée. Quand cette créature-là vous manque ou vous touche avec une attaque, on peut utiliser notre réaction à cette attaque pour immédiatement attaquer en retour. Donc, on peut contre-attaquer quand on se fait toucher ou manquer avec notre réaction. Fait que ça, c'est très fort, personnellement, ça a l'air quand même une attaque de plus dans le round, dans n'importe quelle circonstance, c'est très bon, sauf que ça s'applique juste aux créatures qui sont large ou plus grandes, donc huge, gargantuan, puis etc. Ensuite, on a Hordebreaker, qui est toujours dans les choix de niveau 3. Donc, une fois par tour, quand tu fais une attaque de mêlée, on peut faire une autre attaque avec la même arme contre une autre créature à 5 pieds de la cible originale dans la portée de votre arme. Ce que je remarque et je pense que c'est vraiment bon, ce trait-là, c'est que si on joue un ranger qui se spécialise avec des armes, avec une allonge, comme par exemple, tu sais, n'importe quelle polearm dans le fond, fait qu'on parle d'un glaive ou d'une lance ou d'une long spear, ce genre d'affaires-là. Puis c'est spécialisé pour se battre contre plusieurs créatures. Fait que c'est quand même vraiment cool. Fait que dans le cas où est-ce qu'on aurait comme une petite horde de gobelins, on peut en piquer un, puis après ça, immédiatement en piquer un autre. Puis dans notre temps qu'il soit à 5 pieds de la première cible, mais avec une allonge de 10 pieds, on a beaucoup plus de chances d'aller trouver ces circonstances-là pas loin. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Au 7e niveau, on a des tactiques défensives, donc des defensive tactics. Encore une fois, on a un choix parmi 3 à faire. T'as Escape the Horde, qui fait que les attaques d'opportunité contre toi sont avec des avantages, qui permet d'être beaucoup plus mobile sans être trop, disons, inquiété par les attaques d'opportunité. Très cool. Multi-attack defense. Quand une créature te touche avec une attaque, t'as plus 4 à ton AC pour toutes les attaques faites par cette créature pour le reste du tour. Donc une créature qui a comme... Ça, c'est malade, même, pour vrai. Ça peut vraiment être fort, mais encore une fois, c'est super bon quand t'es... ben non, ça peut s'appliquer à distance, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créatures qui peuvent avoir beaucoup d'attaques en mêlée. Donc, on peut se mettre à l'avant, puis avoir une créature qui fait 5 attaques, tu sais, mais aussitôt qu'elle te touche avec une, toutes les autres, t'as plus 4 à ton AC, ce qui peut être... Puis pour vrai, plus 4 à ton AC, c'est moins 20% de chance de te faire toucher. C'est énorme, c'est vraiment bon. Personnellement, en tout cas, moi je trouve que ça a l'air pas pire. T'as Steel Will, toujours dans cette sélection-là, qui donne avantage aux saving throws contre la peur. Donc, ça donne un peu l'équivalent du trait racial des alphelins qui est Brave, donc qui leur donne avantage contre la peur. Super cool. Ensuite de ça, au niveau 11, on a le choix parmi 2 options pour le multi-attaque. On peut prendre en premier lieu Vol, qui nous donne une action pour faire une attaque à distance contre n'importe quel nombre de créatures tant qu'ils sont à 10 pieds d'un point que l'on peut voir dans la portée de ton arme. Faut que t'aies des munitions pour chaque cible comme d'habitude, puis on fait un jet d'attaque séparé par personne. C'est super malade ça, parce qu'on parle de 10 pieds d'un point, c'est-à-dire une intersection entre des cases si on joue avec une grille. Fait qu'on peut aller frapper quand même jusqu'à comme, si on frappe mettons un point, t'as comme 2 par 2 par 2 par 2, puis là on parle
à 3-3-3. On parle d'une douzaine de targets, tu sais, fait que tu peux tirer une flèche dans les airs, puis il y en a plein qui tombent. Puis ça, je trouve ça vraiment très cool. Sauf que, tu sais, ça peut bouffer tes flèches vraiment vite, fait que t'es mieux d'être un genre de Legolas qui manque jamais de flèches, tu fais ça. Ensuite de ça, si t'es plus un combattant en mêlée avec épée, encore une fois, la Legolas, je sais pas pourquoi, Legolas, c'est le ranger par excellence, là. T'as une Whirlwind Attack. Tu prends ton action pour faire une attaque contre n'importe quelle créature en dedans de 5 pieds de toi avec une attaque différente pour chaque. Ça, c'est fou, ça, par exemple, parce que t'es supposé, t'as le droit à 2 attaques à partir du 5e niveau, tu sais, 1 puis 2. Mais là, si t'as comme 6 ennemis autour de toi, tu fais un Whirlwind, tu fais un tourbillon, puis tu frappes chacun d'entre eux. Ça, c'est fou. Tu sais, tu fais une attaque séparée à chaque. Fait que c'est, tu sais, mettons, si ton attaque avec ton épée longue, c'est un D8 plus 3, ben tu fais un D8 plus 3 sur toute cette gang-là, tant que tu les touches toutes. Ce qui est vraiment extraordinaire, je trouve, en termes de se débarrasser de plein d'ennemis. Je trouve ça très cool. Ensuite, pour finir, au niveau 15, on a le Superior Hunter's Defense. Ça nous donne des options défensives qui sont, ce que je vois en balayant du regard, et des affaires qui sont empruntées de d'autres classes. Donc, on a évasion en premier, qui nous permet d'éviter les zones d'effet entièrement. Donc, quand on lance un sauvegarde de dextérité pour prendre la moitié des dégâts d'un effet de zone, on en prend 0 à la place. Exactement comme le rogue acquiert au niveau 7 et les moines également. C'est vraiment très très cool. Puis si tu manques, tu manges la moitié. Fait que si en tout temps, tu manges toujours au maximum la moitié du dégât, ce qui est très très bon. Ensuite, il y a Stand Against the Tide. Quand une créature hostile vous manque avec une attaque de mêlée, vous pouvez utiliser votre réaction pour forcer cette créature à refaire la même attaque contre une autre créature de votre choix. Wow, fait que c'est ça, fait que dans le fond, c'est quelqu'un t'attaque, tu peux littéralement rediriger l'attaque sur quelqu'un avec une réaction, puis ça, il n'y a pas de limite à ça, fait que c'est où, à part ta simple réaction par tour, mais c'est pas comme 3 fois par long rest, c'est tant par round de combat, tu vas pouvoir rediriger une attaque de mêlée faite sur toi sur une autre créature. Ça peut être un de tes amis, c'est pas obligé d'être un de tes alliés. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Puis finalement, on a Uncanny Dodge, qui est exactement comme l'habilité du même nom que les rogues ont. C'est-à-dire que quand un attaquant te touche avec une attaque, c'est un attaquant que tu dois voir, ce qui est très important parce que les attaquants invisibles ou cachés, ça fonctionne pas. Tu peux utiliser ta réaction pour diminuer les dégâts de moitié. Fait qu'encore une fois par tour, tu réduis les dégâts de moitié d'une attaque. Fait que ce qui est pas pire, c'est quand tu te rends compte, tu te fais mordre par un T-Rex pour 48 de dégâts. Mais 48 à 24, c'est une grosse différence. Fait que c'est vraiment pas pire. C'est sûr que ça arrive tard, c'est level 15. Fait que c'est pas tous les rangers qui vont voir ce niveau-là. Mais par contre, là, ça fait le tour un peu de toutes les features du chasseur, du hunter, pour le ranger. Ce que je trouve intéressant déjà avec cet archétype-là, puis moi, c'est probablement celui que j'aimerais beaucoup jouer si je jouais un ranger, c'est vraiment que t'as beaucoup de petites combines puis de petits trucs qui te rendent juste plus efficace pour buter des affaires. Puis ça, je trouve ça le fun. Tu sais, j'en avais déjà monté un, puis j'étais pas très haut niveau, je pense que j'étais niveau 3 avant qu'il se fasse tuer sauvagement par des bandits dans un shed. Mais bref, dans tous les cas, le Colossus Slayer, moi je trouve ça malade, là, à la minute que tu open up le méchant, là, quelqu'un qui a beaucoup de points de vie, comme un géant ou un troll ou quelque chose comme ça, ben, à la minute qu'il s'est fait couper, tu fais un D8 de plus dessus par tour. Fait que c'est quand même vraiment pas pire. Mais je sais pas si j'aimerais pas mieux le Hordebreaker pour avoir au complet une attaque de plus tant qu'il y a plusieurs ennemis proches. Je sais pas est-ce que vous avez déjà joué avec les Hunters? Est-ce que, mon opinion, qu'il y a beaucoup d'options différentes, fait que plusieurs Hunters vont pas avoir toutes les mêmes features, ce que je trouve intéressant. Que c'est quelque chose que vous avez remarqué en jouant ou en ayant vu dans vos games? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de jouer? Puis surtout, comme à l'habitude, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires quelle sous-classe vous avez envie que l'on survole la prochaine fois. J'essaie de faire des vidéos courtes, mais là, il y avait beaucoup d'affaires à regarder quand même pour une simple sous-classe. Donc, bref, on va essayer de refaire plus court la prochaine fois. Donc, merci beaucoup. Je suis Vince de RPG Suicide. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Venez nous voir sur Discord, Facebook. Tous nos liens réseaux sociaux sont en bas dans la description. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et on va se revoir pour une prochaine édition de Pourquoi je jouerai. Bye!